Comme nous sommes revenus par rapport à cette retraite de prière, retraite qui a pour thème les blessures dans la famille. Et nous sommes heureux tous ici de nous accueillir et que chacun se sente béni et remercié pour sa présence. Merci pour ceux qui sont ici pour la première fois ce soir. Et merci pour tous ceux qui ont entendu parler de l'église ou de ces séminaires qui sont venus. Merci pour l'intérêt. Que Dieu vous bénisse. Et voulons commencer ce soir en lisant dans Juge chapitre 11. Nous y vont du verset 1er au verset 11. Et ce soir, nous voulons introduire ce grand thème sur les blessures dans la famille. Ça va évoquer des notions qui pourraient être nouvelles pour certains. Et pour d'autres, ce sera une répétition. Mais ce sera pour nous préparer demain à avoir un cas spécifique d'une blessure dans la famille. Et nous pouvons voir du 3e jour, le 4e jusqu'au dimanche, les différentes sphères de la famille où on peut y avoir des blessures. Jephthé 11, 1 à 11. Plutôt Juge 11, 1 à 11. En fait, dans ce récit, il s'agit de Jephthé. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. J'espère que si chacun de nous ce soir a sa Bible, il puisse souligner ce bout de phrase ou ces deux mots, femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Une fois de plus, soulignons encore ce bout de phrase: tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne défaisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef.
Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Shalom. Les blessures dans la famille. Disons pour commencer que la configuration de la vie sociale. Vie sociale qui est faite de mariage, d'amitié et de voisinage. Vie sociale qui est faite de travail, de rencontres, de contacts et de fréquentation. Donne plusieurs possibilités de heurts ou de chocs à même de causer des lésions morales. Des lésions intérieures, plus ou moins douloureuses et handicapantes à certains égards. Et dans cette perspective-là, ces blessures qu'on appelle blessures intérieures gênent l'épanouissement et sont un frein au bonheur. Et la famille est une composante essentielle du rouage social. Et en tant que tel, il est possible que les blessures s'y passent aussi. Mais ce qui fait mal avec les blessures en famille, ce qui fait qu'elles soient inquiétantes, c'est qu'elles touchent l'être. Notamment un enfant, quand il est encore fragile ou influençable. Et quand il touche l'enfant alors qu'il est encore fragile et en train de grandir, ces blessures peuvent être déterminantes par rapport à l'avenir de l'enfant. Ces blessures peuvent les conditionner à vie. Ces blessures peuvent déterminer sa destinée. Ces blessures peuvent avoir un poids suffisant pour pencher sa vie du côté du sens de ces blessures. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont les plus inquiétantes. Parce qu'elles influencent ou conditionnent toute une vie. Que dire de la famille? Pourquoi est-ce que Dieu a conçu la famille? Dieu a conçu la famille afin que celle-ci ou le foyer soit un lieu paisible. Dieu a pensé à la famille au foyer afin que ça soit un endroit plein de bonheur. La famille a été conçue par Dieu pour que ceux qui la composent soient ceux qui s'aiment. Et qu'ils puissent se réjouir les uns des autres. Il n'y a pas un endroit au monde où on puisse être le plus heureux que dans la famille. Et c'est ça l'intention de Dieu. Que la famille, le foyer, soit un havre de paix. Un endroit où il fait beau vivre. Un refuge tel que quand partout ça a brûlé, ça a chauffé, quand on rentre chez soi, on se sent en sécurité. C'est pour ça qu'on dit que la relation familiale, notamment celle qu'il y a entre l'homme et sa femme, celle qu'il y a entre les parents et les enfants, la relation qu'il y a entre les enfants, entre eux, sont les relations les plus importantes de la vie d'un être humain. Quand Dieu a conçu le foyer, c'est pour que l'homme et la femme jouissent le bonheur, qu'ils aient un endroit propre à eux, où ils partagent leur joie.
Dieu, en pensant foyer, mariage et famille, ne l'a pas destiné au chaos ou bien à la catastrophe. Il a voulu que le foyer soit un petit coin du ciel sur la terre. Parce que c'est au foyer que l'on va aussi accueillir de nouvelles personnes, nouveaux êtres qui sont les enfants. Dans le but de les éduquer, les entretenir et les former par rapport à la vie qu'ils vont aussi affronter. Genèse 1, verset dit ceci. Genèse 1, 28. Il parle ainsi du premier couple d'Adam et d'Ève. On dit Dieu les bénit. Et Dieu leur dit soyez féconds. Et quand ces enfants arrivent sur la terre, les parents sont ceux-là qui les ont dévancés et qui sont comme les coachs, qui leur montrent comment s'y prendre dans la vie. Et il n'y a pas de bonheur tel que celui de montrer la voie, d'indiquer le chemin à ces jeunes gens. Le foyer est pour les enfants un refuge ou un abri. C'est un endroit où on retrouve le réconfort et la sécurité. Quand au dehors ils sont méprisés et haïs. Si dehors ils n'ont pas d'importance, leur maison, leur foyer est un endroit qui leur dit ici vous avez de la valeur, ici on vous considère, ici on vous aime. C'est ainsi qu'au foyer, l'enfant expérimente l'amour. L'enfant expérimente l'attention. Et ces éléments affectifs ont un impact déterminant sur le caractère de l'enfant et sur sa perception de la vie. Une bonne partie de ce que nous sommes en tant qu'adultes dépend quelque part de l'environnement qui a prévalu de chez nous. Parce que ce qu'on a vécu chez nous a influencé notre vie. Et ce d'une manière assez considérable. Écoutons ce que disent les proverbes. Chapitre 17, verset 1er. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Parce que le but du foyer, ce n'est pas d'amasser d'abord des choses matérielles, mais qu'il soit d'abord un havre de paix, un lieu sécurisant. Ainsi, quand le bonheur règne dans une famille, même si cette famille n'a pas de gros moyens, l'enfant grandit avec un sentiment de sécurité. Un enfant qui grandit et qui sait qu'il est aimé de ses parents. Un enfant qui grandit et qui sait qu'il est apprécié de ses parents. Un enfant qui a de la sécurité affective, qu'ils sont chez papa et maman. Grandit avec un caractère équilibré. Et il aura une forte personnalité. Parce que l'être humain avait été créé pour être apprécié. Et c'est en famille que l'homme est en contact avec le premier élément d'appréciation de sa personne.
soit on les valorise, ou alors on lui dit que tu es moins que rien. Et ces choses, quand elles se passent au foyer, elles ont un grand impact dans la vie de celui qui les a vécues. Hélas, c'est dans ce cercle de paix qu'est la famille, où devait régner la concorde, que surgissent les travers, même les plus pires. C'est dans la famille qu'on voit les violences et les blessures. Dans Genèse 3 verset 10, Adam répond à Dieu: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Quelque temps après, dans Genèse 4 verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient tous dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il ne l'a pas seulement blessé, mais il l'a blessé au point ultime en le tuant. Et encore, un peu plus tard, dans Genèse 9, verset 22, Cam, père de Cana, vit la nudité de son père. Et il leur apporta des or à ses deux frères. En découvrant que son père était nu, il l'a blessé. C'est pourquoi son père l'a maudit. Enfin, des frères en vendent un autre par envie et par jalousie. Enfin, des frères en vendent un autre par envie et par jalousie. Les frères de Joseph l'ont vendu aux Ismaélites. Dans Genèse 37, verset 27, ils disent: vendons-le. Comme pour dire: trahissons-le. Anéantissons ses rêves. Et nous allons voir ce qu'il va devenir. Les drames, c'est que toutes ces choses dont nous parlons ont commencé dans la famille. La honte, la jalousie, les blessures, la trahison et au plus haut degré le meurtre apparaissent dans le cercle familial. Et de ceci, nous allons dégager les objectifs de cet enseignement. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler des blessures? L'enseignement a pour objectif de souligner la réalité des blessures intérieures. Parce que certains comportements en société sont simplement des réactions de la blessure intérieure. Il y a certains comportements que nous affichons en société qui ne sont pas des actions réfléchies. Ils sont une réplique. Quelqu'un est sur une défensive de manière consciente ou inconsciente, savoir peut-être il est en train de réagir à une blessure dont il est victime. Pourquoi on parle des blessures? Parce que même quand on n'en est pas conscient, elles sont à mesure de produire des effets dans notre vie. Quelqu'un peut avoir subi une blessure et il peut adopter un comportement défensif.
responsif par rapport à ce qu'il avait déjà subi. Et émotionnellement, il peut ne pas savoir qu'il est en train de réagir à ce qu'il a subi autrefois. Les blessures intérieures sont une réalité. Qu'on en soit conscient ou non. Deuxième objectif. Cet enseignement a pour objectif de démontrer l'impact dévastateur des blessures intérieures dans la vie d'une personne ou dans la famille. Pardon? Montrer l'impact dévastateur des blessures dans la vie d'une personne ou dans la famille. Parce que celui qui est blessé blesse aussi. Quand il blesse, il peut trouver que c'est légitime de blesser parce que lui aussi avait été blessé. Tout comme il peut blesser sans savoir qu'il blesse. Et quand on lui pose la question, qui monte. Quand il dit qu'il monte, il ne sait pas que ce qu'il est, il est devenu par la suite à un comportement précédent, qui avait précédé. Quand vous croisez une femme divorcée, surtout quand elle se rend compte que son mari l'a répudiée de manière injuste, elle peut dire souvent, d'ailleurs je n'ai rien fait. Mais malgré qu'elle sache qu'elle n'a rien fait, l'homme la met dehors. Et il peut être là en train de dire, moi les hommes ne peuvent plus se jouer de moi. Et chaque fois qu'elle est en face d'un homme, elle voit derrière celui-ci tous les hommes et surtout celui qui l'avait trahi en la chassant de son mariage. Et peut ne pas dire je n'aime pas les hommes. Mais dans son corps, elle peut nourrir une haine viscérale, une grande haine contre tous les hommes. Et il peut devenir même dur vis-à-vis des hommes. On peut voir ça pendant qu'elle est femme travailleuse et qu'elle gère des hommes sous elle. Et d'une manière presque inconsciente, elle peut les malmener. Et ils portent tous la responsabilité de son mari qu'il avait injustement. Lorsqu'on est sévère, est-ce qu'on est sévère parce qu'on veut que les choses marchent bien? Ou bien on est sévère en représailles de l'inconnu? En troisième lieu, l'enseignement a pour objectif de rappeler et de rassurer que les blessures intérieures ne sont pas une fatalité. Quelle que soit l'ampleur de ces blessures, quel que soit le temps que ces blessures ont fait, elles peuvent être douloureuses, elles peuvent être nauséabondes. Aucune blessure intérieure n'est incurable.
kakwena mputa wakumoi na nsha umwa udika ibokondo hibwa na nsha aucune blessure, kakwena mputa na nsha umwa grande soit-elle, bunene bwenda na nsha bobo mshindu kai n'est incurable. kena bakushala kai mondo hibwa na nsha Et la blessure intérieure n'est pas une fatalité. nungu mputa wa munda kimbo alubo bukwa Elle chebo na conditionne le défi. ulibo kwikala ni bwenze Elle jamyo influence les caractères. mputa ulibo kwikala ni bwenze ji angenze Il est possible de guérir des blessures intérieures. kaji chijibo bilibo kwenze kabwani mputeu ikala bokondo hibwa On peut avoir pleuré, wewe ulibo kwikala mujila on peut avoir gémi, ulibo kwikala musumamene mais ces blessures, kali ne yo sont pas éternelles. iputei kayena ya chendelela na nsha Elles peuvent guérir. ilibwa kondo hibwa Enfin, ngubwa kushikisha l'enseignement a pour objectif d'indiquer que Dieu a le pouvoir de guérir les blessures intérieures. dileso na nyeji dini kihachila kakulesha bwani zambi udini jukumbana jakondo wa mputa ya munda Ce ne sera pas une psychothérapie. echika cha kwikala bwali bwabanganga buka Ce nansha ne sera pas la méditation, comment on l'appelle, la concentration. echiki mbwalu bwakwelana kwa menjani kubumba menji mwaba On ne va umwanasha pas guérir de ces blessures en les niant ou en faisant abstraction. katwa kondo yibo kumputei mukuyivila ani mukuyela kwani mabuka On yena ne guérit kunansha pas des blessures intérieures en faisant le vide dans la pensée. katwena bwakondo yibo kumputa ya mumoyi bwalu bwaturutushinga kukula malu On mumitu guérit yetu des nasha blessures en les identifiant, turi tondo hamputeyi mukuyito munu en les connaissant. mukuyimanya Et aller vers Dieu qui a le pouvoir de guérir les blessures intérieures. nungu mukuya kabiri kuji nzambi udini dikumbane dia kuyondoha Alors on parle de blessures intérieures. nungu nyeto akula bwa mputa ya munda C'est quoi une blessure intérieure? mputa wa munda mputa kai On peut définir une blessure intérieure turi bwa kumvisha mputa wa mundeu comme une lésion de l'âme. bumuji mputa uri mutahika mumusuka C'est une entaille, une séquelle de choc émotionnel subi par l'âme. chiri chikala katanyi ani bwalu ani mulengu wa mputa uri bwa kumweneka mutahika mungelelo ameshukuru musuka Et ces blessures surviennent par rapport au ressenti face à certains événements ou certaines attitudes. mpute unyejuka hatukila akumwana nje turi bwa kwikala naye kubyenzela bibi bitwenzela ani kumaluka mpanda turi bwa kukungamangana nawo Et ils surviennent au regard des attentes du blessé. nungu mpute ijika hatuka nungu ani mwene ka hatuka akumwana biji mwene uri mutahika mwinjila Ces blessures concernent la justice. mpute iji itamba kwemani na bwakana Les blessures interviennent dans le domaine de la justice. mpute ya munda iji hatukila mu bwalu buli bwakula bwakana Les blessures intérieures interviennent dans le domaine de l'équité. mputa ya munda iji hatukila mukwela kwa menjani kutata kwa malu byakana Les blessures intérieures surviennent dans le cadre de l'amour. mputa ya munda iji hatukila nungu mu bwalu buli bwakula bwa jinanga Et enfin, ces blessures peuvent survenir dans le champ, dans le domaine de la sécurité. nungu mpute iri bwakuhatuka kabiri mu bwalu bwajikubibwa La justice, l'équité, l'amour, la sécurité sont les besoins de chacun de nous. nungu bwakana kwela kwa menjani kutaulula kwa malu mumushindu mwakana jinanga kibudi bikala nungu muhatukila mputa ya munde L'âme de l'homme a besoin de ce qu'on vient d'énumérer. musuka wa muntu eu udini jishinga jabito afumu kujitelebi Et quand un élément vient blesser ces domaines, nungu ikala chintu chimwa bwakula ni kutaha chibajeji on est atteint, nungu turi balengi bwa on est touché. turi balengi bwa Et quand on est touché avec ce choc, on est blessé. nungu turi balengi bwa ni bisambe ebi turi batahika Lorsqu'on a une femme wewe bwakwikala ni mukashi pour laquelle le mari n'est jamais disponible pour elle, nungu mukajeu bwabwalu bwende muluma katuko kunansha elle peut se dire, urubo kujambilene parce que quelque part, elles ne sont pas la sécurité affective de son mari. bwalu bwa munga mwabanye mukamwana bwani kakwene jinanga jimwene kamujikubibwa kuri muluma wenda nansha Lorsque des enfants dans un foyer ikala pana mujiu ne sentent pas que leurs parents sont disposés, sont là pour eux, bana
bana bokutandula bwani mujikweyo mutatu nyekena ho bobwalu bwetu kena kumisango yonso bobwalu bwetu nansha. Ils vont se sentir peut-être comme non désirés. Bana banyumba jumwana buni kimba nanga nansha. Ils vont sentir qu'ils ne sont pas aimés. Quand les enfants entre eux remarquent que les parents sont injustes vis-à-vis de l'un par rapport à l'autre, quand papa parle de ses enfants qui sont à 10 et que chaque fois ils disent à haute voix, dans cette maison, la seule personne sur qui je peux compter, c'est elle. Quand il le dit, il le répète. Il dit aux 9 restants que même si vous mourrez, quoi qu'il vous arrive, ça ne fera ni chaud ni froid. Parce qu'à mes yeux, le seul qui compte, c'est un tel. Et les enfants peuvent se dire en eux-mêmes, à quoi alors faire, à quoi vont faire les efforts? Parce que papa a déjà dit que nous là, nous sommes des boules à zéro. Chaque fois que papa va en voyage, et quand il appelle, la seule personne qui puisse demander, c'est héritier. Héritier, c'est le cadet. Et devant lui, il y a 7 filles. Et papa, quand il est en voyage, il parle avec sa femme. Tu ne demandes pas comment vont les enfants. Il pose la question, comment va héritier? Et les 7 filles se disent, nous sommes des figurants. Parce que papa ne compte que sur son héritier. Le pire des blessures en famille, c'est la blessure de rejet. C'est quoi le rejet? C'est la sensation d'être indésirable. Il n'y a pas pire blessure que la blessure de rejet. Parce que chacun de nous s'estime avoir de la valeur. Chacun de nous en tant qu'humain croit qu'il faut quelque chose. Et le rejet consiste à dire à l'autre que toi, avec tout ce que tu as, même si tu penses que tu es quelque chose, nous ne te voulons pas. Et parfois on va vers les gens et il faut sentir par leurs paroles ou leurs attitudes que tu n'es pas les bienvenus. Et le rejet va s'accompagner d'un sentiment de trahison et d'un sentiment de honte. Dans une famille, le rejet peut avoir lieu avant la naissance d'un enfant. Un enfant peut ne pas être désiré par ses parents. C'est le cas d'une jeune fille qui a encore élève mais qui subitement tombe enceinte.
kati anomubulongi bwendamu uli mwana ukali mwimita. Alors elle regarde devant elle. Utangile kumpala kwe. La réaction des parents. Umwana chilibaleji bwa kwenza. Elle se dit avec cette grossesse comment est-ce que je vais parachever mes études. Ujambila bwa nini yeji jifeji mushindu kayo mikala bwa kushikisha tulasa Et twa. elle voit dans cette grossesse un handicap pour son avenir. Umwana nungu mujodi jifeji. Bwalu kampanda burbo kunyanga matukwenda chilwalo. Et dans son fort intérieur, elle hait cet enfant. Nungu munda mwendamu uribwa kunyoka yeye mwaneo. Et si elle n'a pas de retenue, Nungu yeye kaibwa kujikana. elle va contacter ceux qui connaissent pas où est-ce qu'on peut enlever ça. Yeye uribwa kamwana ni bantu baribwa kumulesha mabudi Et bwa parfois, kutula quand on va jifeji. pour enlever, Nungu misambi kwa badu ya bwa katula jifeji. comment on a de moujo? Ça fait un mois. 9 mois. Au Wakafi. Et la mère regarde cet enfant. Mamu utangile mwaneo. Il ne l'a pas désiré. Gafo mujinga yeye mwaneo Il ne nasha. l'a pas appelé. Kimu mubikila. Mais il est venu comme par hasard. Kaji mula nungu bukumpuka mpuka. Comme qui dirait, Bijana bumuri mukwa bubwa kwamba ni. comment on a 15 pour alors, on voulait se livrer au plaisir de la jeunesse. Tuva baso kukudi bweshe yetu mwasanga sanga Sans boso. savoir Kalika tumani bwani. qu'on pouvait être pendant le moment où on peut avoir des enfants. Tuva muchikondo chitruba kweta bana. Et parfois, c'est des couples normalement mariés. Nungu bitu byenzeka bwa meku ajinanga nanga kari mujibaka. Et qui se disent par rapport à la conjoncture. Bijambile bwani. Bajambile mujuku bwani hakumwana mushinduri Par mala rapport chikondo. à mes obligations professionnelles. Hakumwana chiri mujumundomba. Je ne sais pas tout le temps être à la maternité. Chene ni chikondo chonso njiba jonsu bakwikala Alors, kuchilele lunanje. je veux en avoir 2. Meme njinge babana nubabiki. Et il fait toutes ces prévisions. Il dit, dans tout cas, je suis dans les bons. Il n'y aura pas de danger. Yeye ujilongolola mamalwenda onsu mwana bwani kakwene nshigunansha malonso alibimpa. Mais quand les mois passent, Kadi ali ngondu bakwita. je sens des choses pas habituelles là. Hein. C'est comme si. Et enfin, ça se confirme. Ujambila bwani meme njimu mwana maluka ibu muchibidi lunansha ashisha bwalubula bujituta muchalo. Et dans son cœur, il dit, il est venu faire quoi? Je n'ai pas besoin de lui. Mumoyo wenda ujambila nye mwana mulo kwenze chini chinende jishinga. Et comme vous le savez, Nungu bomu nulibama. la mère a un échange émotionnel avec son enfant quand il est encore dans son ventre. Achili mwana munda mwa mamu wenda mamu utuwa shintakashe kunenda nje ya jinanga. Les sentiments qu'une mère éprouve pendant qu'elle est enceinte, Nje ijibo kulesha mamu ajinyi jifai. elle les partage avec son enfant. Yeye uliwa ya banyanga na mwanenda. Un enfant qui n'est pas aimé, qui n'est pas désiré, c'est dans son ventre là que ma mère qui me porte ici ne m'a pas attendu, elle me hait. Mwana ulika imunanga ulika imujinga. Anu munda mujiyamu mumanya bwani mamu eki munanga nasha. Je connais une jeune fille, Njimumanya nsonga chitenda mugwa bwabakashi. autour de 13-14 ans. Ufanye bidi muji kumini bisatu anji kumini binayi. Un homme a abusé de sa... Moi je vais appeler ça. Du fait qu'il était encore bleu et là engrossé. Nungu muluma mukwa bwakalwa muvayu chiva chibutuku yeye kumimichisha. Cet enfant a mis au monde. Mwane wakalila. L'enfant a aussi grandi. Mwana kukola kabili. Mais quand vous regardez l'enfant et sa mère, Wewe bwakutangile pinye mwane ni mamu wenu. qui ont un écart d'âge de 13 ans, Bashilanga na kubidi mudi kumini bisatu. l'enfant apparaît comme la petite soeur de sa maman. Mwana nye umweneka bumwa kunyuwama mwenda. Mais sa maman n'a jamais été fière d'avoir eu cet enfant. Kajima mamwende kenda katumwanshi kwikala kunilisanga lya Et kwimita kwa on mwane ne peut una. pas voir un brin de joie de cette mère pour son enfant. Nungu kacha twatangile mamoyo katwene bani kumwana kukataji kajisanga muyeye bwa mwane udi Et mulela. ça se traduit souvent quand il veut la frapper. Nungu bitu byatamba kumwene katoka ye ushinga bwa kumutura. Il la frappe comme on frapperait un ennemi. Ujututa mwane wanu bumusombele batuchile Et il mwenji. faut que les grands-parents puissent atteler pour dire, mais pourquoi tu la frappes si cruellement? Nungu bili bilomba bwani baka kwendwa mwana balokumwa kuila bwaye kushisha kumva. Parce que l'enfant sent qu'elle avait été trahie dans sa jeunesse. Bwalu bwa mwana nsonga kaje mumva bwani mva mwenzele bibi kubunsonga bwe. Et c'est comme si elle voit dans cet enfant la personnification de cette trahison. Nungu muye mwane udibuji umwana nungu bumuntu bwaye vumu mwenzele bibi yao. L'enfant non désiré
devient un double fait. Mwana udika imujinga nye ujulwa buchama chandululu. Et il devient comme un enfant accident. Ujulwa bumwana mufika mumpuka mpuka. Un enfant abandonné peut souffrir du rejet. Mwana ujibu bajombola ulibu akukengeshibwa wajimashibwa. Lorsqu'un enfant est né Ikala mwana mulejibu. et que ses parents ne l'ont pas voulu le garder, ils l'ont jeté quelque part. Balejibende kaba ibasokumula mani bakamwimanshimwa Et bakampa. qu'une famille de bon cœur le prenne et l'éduque. Jikuja moyo mulenga dilibu kulo kwangata mwana yenyu kumukolesha. Non, cet enfant plus tard apprendra que ceux chez qui il vit ne sont pas ses parents biologiques, mais ils sont des parents adoptifs. Il peut souffrir du rejet. Ikala mwana ebo kulo kutandula shisha bwani. Baleji banje nabwaba. Kimbaleji banje bali bandela na nshaka rimbali banganga takumbele kwao. Mwana ulibu akukengeshibwa wakwikala mwimansha. Un enfant accusé de sorcellerie Mwana ujibu bafunda bwa buloji. peut se sentir rejeté. Ulibu akujumva nungu mwimansha. Un enfant issu du viol de sa mère peut souffrir du rejet, on l'a dit tout à l'heure. Mwana ulibu akuhatukila nungu kulima mwenduru mutombola ulibu akujumwana mwimansha ni mulekela. Un enfant qui est né d'une union incestueuse Mwana uji muhatukila kujisangila ja chibindi. peut savoir qu'il n'était pas un enfant désiré. Ulibu akujumva bwani kafo mwana uva mujinga na sha. Shalom. Shalom. Quand l'enfant est né entre un frère et une sœur, Mwana yebo akulejibu hajisangila ja nsonga luma ni mwana bwa bakashi. quand l'enfant est né, il est issu d'une union entre les membres d'une même famille. Ani mwana bakwikala mulejibu ani muhatukila kujisangila ja bijimba bya muji kujumwa. Et pendant qu'il grandit, on lui a pas dit qui est son père. Nungwari mwana ukole kimba mwambile nyitatu enda Et ngani. parfois il appelle ses oncles maternels papa, Misangu mikwa bulubu akulubikila batatu enda mukwa batatu ou enda. il appelle son grand-père papa. Ani bikila kakwenda bwa nyitatu. Il y a un flou sur son identité. Yeye kimu mwanya chili mwikalangana na shabu Et muntu c'est kwenda déjà mujibala. plus grand Nungu kari mukola. qu'il va surprendre une conversation. Yeye bakukatandula muyiki kampani. On peut être en train de dire, Umva muyiki bambani maintenant il a grandi. binje wakulu. Bientôt il pourrait se marier bien, il pourrait se marier. Yeye wabalumani wabakaje uruba kushinga bwakubwele On mujibala. va gérer son cas comment? Nyitu ikala bwakwanda muna bwalubwe La nanchili dot là, muchende il chibishi. va bouffer. Biuma waja nganyi. Maintenant qu'il veut se marier, qui va épouser pour lui? Pinje nye ukari usokusila wafile biuma bwalubwe Et lui nganyi. ne comprenant pas pourquoi est-ce qu'on peut poser une question comme celle-là. Yeye ende kamanyi ngogu bunu ngubali bayela Je bwachi. suis dans notre maison, c'est naturel que papa ici épouse pour moi. Nungu ye ujambile nyisinji munzu bumwetu. Mbuyela bwatatu Et kunselela. alors il va apprendre cette réalité, vérité douloureuse, qu'il est venu par accident. Ashishe ye bwakula kumanya bulelele bubwa busama kumoyi. Bwani yeye mulo kumpuka mpuka. Que c'est ton papa a abusé de ta tante maternelle, c'est comme ça que tu es fait. Wakumva bwani tatu ebeo nye ufa muye mukasangila ni mwakunyoma mweba kikuli muhatukila. Il y a un enfant qui apprend ça. Mwana ulibu wakumva mulubu bwanungu. Il peut dire, mais Ulibu pourquoi est-ce que wakujambile. moi je viens dans ces conditions? Bwachini meme njubu wakula mumalubu nungu. Le rejet peut aussi intervenir après la naissance de l'enfant. Jihata ani jibenga jibu wakula kabili ani mahamwana mamana kule jibwa. Et on a dit ici que lorsque les enfants ne se sentent pas aimés dans la famille, Twambi ils jangani ont mwabe l'impression bwani. qu'ils sont rejetés. Bana bobu bwakujumva bwani kimba nanga muji kuniba bumwana bubalekelela. Shalom. Shalom. Quel est ses parents qui a déjà dit à ses enfants qu'il les aime? Mulejikayu ukari mwambila kubana benda bwani mubananga. Pas en passant, Kuyubambila kumuluhita hii. pas en paraphrase, Kuyubambila bumuntu wele bilela. mais il leur dit régulièrement, Ubambila kumisangu mifule misangu yonsi. je t'aime. Njumukunama. Shalom. Shalom. Ce n'est pas dans notre culture, hein, Kabiene mungenzelu yetu de yomuna. dire à l'enfant, mon chouchou, Chidi je t'aime. kabiene mungenzelu yetu ayi muchibijilu Et bakwambila même, kumwana des fois, bwani. quand Mwana papa dit ça à son njumukunama. enfant, l'enfant a honte. Mwana tatu mwine ye bwakwambila mwana nungu. Mwana umva buntu. Parce que déjà, papa ne peut pas dire à maman qu'il l'aime. Bwalubwa tatu. Tatu mwaji kwambila na shama mwina bwani mumunanga. Et il dit quoi à sa femme? Uruambila mukashende chini. Même au Kuyokwe, vous faites le vite.
Pourquoi on a tout goûté car notre consommation matin, midi, soir. Tu me connais dis donc tu vas dire Yabish. Voilà, tu sais que tu veux dire je t'aime. Tout ce que j'ai fait ici, ça veut dire que je t'aime. Oublions que la femme ne veut pas se rendre compte qu'on l'aime. La femme veut entendre qu'on lui dise qu'on l'aime. Tatu ruwenza nunguho mwebwani mukaji kimusoba muleshe nyumba munanga na shekari munanga bamwambile misango yose bwa nyumba munanga. Et il n'y a rien, c'est comme la prière qui ne dérange pas Dieu. La femme, si tu lui dis je t'aime le matin, à midi et le soir, chez elle, il n'y aura pas de trop plein. Bijano, il y a de la place, ça va toujours entrer. Bijano bomu jisambele kaji tujanji kutonda Zambia kimuri mukajenda. Kena ni mwaba wa mufanyika kushika jindaruba kumwambile rumunanga mumunya we kumwambile jilolu mwambila ujani ni mwaba wa kwela mwaba wa nyidu mumunanga. Et quand une femme vit dans un foyer nungu mukajebwa kwikala mujiku où elles ne se sont pas aimées, kayujumva munanga, elle a la tendance à sentir qu'elle est rejetée. Ni kaluju mwanani bumuntu mulekelela. Et si elle apprendrait que son mari court des maîtresses, nungu yeye bwa kweta mukenji wani muluma wenda nye ujulonda bakwa buhanyuma, elles se sont diminuées. Nao jumwana muweke shibwa Parce milongo qu'elle se dit, bwalu bwa dujambileni si là il a le vers d'autres femmes, nikala imuye kudiba kwa buno, c'est qu'alors moi je ne suis pas à même de le combler sur le plan émotionnel et sentimental. nungu mumwana bwani mema chene ni jukumbana ja kumwenzele byonsu bidi bikengela mu malo anjiyana nsha. Les parents doivent témoigner de l'amour à leurs enfants. Baleji badini chabo kuleshe jinanga kudibana babu. Et une des façons de témoigner l'amour à ses enfants, Mushindu mukwabu kuleshe jinanga kudibana c'est d'être là. kuikala kuku bwa bana ba. Ne soyez pas des parents qui sont tout le temps partis. Kanu ikadi baleji badi chikondo chonsu baya. Et l'enfant n'est pas épanoui parce qu'il a avec lui les jouets et les Nintendo et l'écran. Mwana kena usanga bwalu bwari mumwelele binji jembe mumwelele ni byakuna yeye nabinasha. L'enfant a besoin de sécurité affective. Mwana ujinyi jishinga ni jukubibwa jaji Et mweneka la mujinanga. sécurité, ça se communique, Nungu jukubibweji batu baji sambulu ça shiranga se transmet. uduwa jisabula. Et quand les parents sont durs avec leurs enfants, Nungu baleji bobubu mishejinu ni bana bao. quand ils l'appellent leurs enfants, Muleji yebo kubikila mwane. Kaweo, Kalimia, Kantan. C'est ça le vocable qu'ils ont pour leurs enfants. Kimya kuji baleji nayi bwa kubikila nayi Et bana. même quand l'enfant est en faute, Na shamwana ye muchilema. quand on lui fait un reproche, Wewe bwa kumuleshe chilemeji. l'enfant ne sent pas qu'on le reproche par amour. Mwana jumvu bwani ye chilemeji kabena bachindeje mujinanga na nsha. Parce qu'un enfant, même quand il est en faute, il demeure votre enfant et l'amour doit continuer. Bwalu bwa mwana na nsha ye muchilema. Mwana ye mweba jinanga jitini chabwa kumweneka. L'enfant a commis une faute. Mwana mwenze chilema. D'abord, déjà on ne mange pas bien. Kumpala. Ani jambeji katutu twaje Puis bimu. on lui dit, Uruambila mwana. et l'enfant va rester du matin au soir affamé. Mwana yerubo kushale ni nzala kujinda toni jilo. Et le soir, quand il va arriver à la maison, Jilo yebo kwa kila kumbe. on lui asperge de l'eau froide sur le corps. Walibo kumwela mai matala lambiji. Et l'enfant crie à tue-tête. Mwana urubo kwele mbila. Et quand on dit qu'est-ce que l'enfant a fait, Alibubo kwebeshe ni mwana mwenze chini. et l'enfant va se tenter de douleur. Pourquoi? Parce que Mwana urubo kujina ujine bisama byamvi mututuru ba mututa bwalu mwichikisha losa. c'est différent d'un traitement d'amour. Ça, c'est de la cruauté. Ebi mbishila ngane mushindu wa kutwala bana mujinanga Si echichikisu. tu n'as pas de moyens Hawi kala kwene ni mushindu. et que tu es fâché contre la vie, Nyungwe mufiki la moyo weba ne mchiji. transmets pas ta colère sur les enfants. Lekele kusambulusha chije cha bana. Pour les boussons bois tondu, ce n'est pas son problème. Kimbo alubwenda na nsha. Alléluia. Amen. On le frappe méchamment. Ututa mwana nyichikisu. Et l'enfant se dit, Mwana ujambila.
Parce que pour un petit rien, vous me frappez comme ça, tout le corps enflé. Ça, ce ne sont pas mes parents. Ils me sans maternité, tout. Shalom. Ils me sans maternité, parce que je ne sens pas qu'il y a un brin de dinanga entre même le batatoire. Les enfants sont blessés. Si les parents sont divorcés. Lorsque les parents divorcent, il fissure la sécurité affective de leurs parents, de leurs enfants. Et il les blesse. C'est que ces enfants veulent être fâchés et contre papa et contre maman. Ils sont en train de leur dire, si vous saviez que vous n'êtes pas à mesure d'être en foyer et de nous avoir, pourquoi est-ce que vous pressez notre chipignon mouji? Nous ne sommes pas les enfants peuvent se rejeter entre eux. S'ils découvrent une affection inégale de leurs parents. Et en se comparant entre eux, celui qui n'est pas favorisé autant que les autres se sentira rejeté. Il y a des parents qui ont quitté leur foyer. Bahama, comme on dit. Ils disent, et ils n'envoient plus rien chez la femme qui a fait ses youles. Même à fois, et il n'envoie plus rien comme soutien. Frais scolaires, n'en parlons pas. Leur manger, ça ne l'inquiète plus. Parce que les enfants sont des sexes qu'il n'a pas désiré. Et parfois, c'est à la maternité. Autrefois, quand il n'y a pas d'échographie, les parents découvraient le sexe de l'enfant à la naissance. Et quand la femme accouche, elle-même commence à avoir de la peine pour dire à ce déjà accouché. Alléluia. Amen. Elle s'était. Et quand elle s'était, l'homme comprend qu'un bon embêche. Oui, j'allais me trouver un peu ensemble. Mais moi, je vais me mon doigt. Et il peut le dire, oui, il vient de amble, un peu cadeau, d'aïna du moyen. D'aïna, c'est la voix, nous débuons. Parce que j'en ai pas besoin. Et les enfants qui prennent conscience que leur père les a refusés et rejetés parce qu'ils sont des sexes qu'il n'a pas aimés, sont blessés par le rejet. Voici les traits que ceux qui sont blessés vont manifester. Celui qui est rejeté peut aussi rejeter les autres. Et on les voit peu sociables. Il a un tempérament querelleur. Ça peut être quelqu'un qui va se recroqueviller.
chiribwa kwikala muntu rumujela muchizubu musomba no Il y a hankayenda un repli sur soi-même. yeye muchisombela nunkayenda Quand tout le monde est au salon, ali bantu bakwikala basomba munzu bwa chisombelo lui est dans la chambre. yeye musomba munzu bwa Il kulagina ne peut pas sortir en public avec gaieté. yeye kena bakusomba yenda mukachi Parce que mwakwa quelque part, buchana il sait qu'il n'est pas aimé, il n'est pas accepté. mwalu bwa yetu wajumva rubuni yeki mwanyishe Et kena lui-même ne basanga nenda s'accepte pas. na sheye mwine kena kabiri sanga Et yenda il naye joue le jeu de ceux qui l'ont rejeté. nungu yeye uruka bwele henda numulwijilo abali bamwe Il manshawo se rejette lui-même. nungu ujijombole nye mwina nkayenda Et il va développer ce qu'on peut appeler l'habitement sur soi. nungu yeya urubwa kwikala mumwe wenda anu wajilumbulishani wajilumbulila mama Il est quelqu'un mawa mawa. nungu muntu wachijamba kenu jelu wajilakano wajilakano Quand vous le regardez, we mumutangile il a une mine piteuse. yeye ujenu mwene kabungama Oui, ça nous quand on le regarde. Parce que ce qu'il croit en lui se reflète sur son visage. bwaru bwachili wita bushanchili munda mwenda chichi mwene keni On voit kumeswe qu'il n'est pas heureux d'être ce qu'il est. tumu mwana nungu mwana nyikeni mujisanga bwachili mwikalangana na C'est pour nsha ça que tu verras une jolie femme. kibwa lukali bwa kumwana nsonga kashimu kwao Mais elle est jolie. umu mwana ye mwimpa kumwana Mais kuyi qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'entretient pas? chili chenze bwani kikaji ujibesha nchi Elle n'a pas le goût à s'entretenir. yeye kena na nshini disanga lya kujibesha nanshi On lui a dit qu'on n'a pas besoin de lui. bwalu bwamba mwambile bwani kabena nende chishinga L'autre trait du rejeté, c'est la dépression, chimanyino chikwawu cha muntu mwimansha la tristesse. njibungama L'autre trait, c'est le désespoir. jikwabu chimanyino nchani yekene njitegemena nanshi Et enfin, on peut voir des gens qui ont tendance au suicide. nungu turi bwa kumwana bakwabu bina bayetonyo kujijishebeya Ces personnes ici, ce sont les personnes que les rejets a soumis. bantu aba mbantu bava bimanshe nijo jimanshe likididi bakwata Et le rejet leur fait subir les conséquences du rejet. nungu kwikala mwimanshe nyekuri kwikala kubala bwishe nungu biyeta bya jimanshi bweji À côté d'eux, ulusekelwa il y a ceux qui savent qu'ils sont rejetés, kuri bakwaburi bamanya bwani mbalekelela qui en souffrent, bali batata babo bwalwe mais qui veulent donner une image autre que ce qu'ils sont. kaji basokuleshe chimfani chikwabu chishilangane chili Alors, bubikalangana ils se fabriquent un masque. anangu bali bajenzele Ils mwenekele sont comme dans un cirque. bali bikala nubumudi mu bwali bulonda Ils fabriquent une joie artificielle. ye uli mwikala ufimba kashe chisangasanga Alléluia. amen Je crois que les boîtes de nuit njimumanya bwani myaba ya bisangasanga bya butu sont remplies de gens qui sont comme ça. myujibwa ni bantu ba mushindo Je crois que parmi les femmes qui sont dans les bars, ngelemeji bwani nanga bakaji batu mungana il y en aurait qui étaient femmes mariées kuti bakwabu bava bwakwikala kujibaka et qui ont trouvé injuste ce que leur mari a fait. nungu bobu kutandole bwanchili muluma Et qui mumwenzela bwali pensent qu'ils bubi peuvent montrer qu'ils sont heureux en faisant ce qu'ils ont comme vie. nungu belemeji ni bali bwakuleje ni bali mujisanga akujitwala muli buba jitwala mungandawo Alléluia. amen Unangiji, Balombiji, Jimunda Magalomo, un vernis. Et parfois sur Facebook, elle veut montrer à tout le monde qu'elle est heureuse. bulu ntandala utuwajinga kuleje kono nyudu mujisanga Le bonheur, ce n'est pas par rapport à comment nous nous affichons. Le Dis- bonheur, c'est ce que nous sommes. jisanka kajene muchituru tuleja nanshaka di jisanga nchituru bikalangana Et enfin, nguba kujikije il y a des gens qui affrontent le rejet kuti bantu bakwa bali bakungamangana njikela bimansha par la rébellion. bakungamangana naji kukatumbu Il y a des cas de rébellion en société. kuti maluma kwa bwaja mwene kakatombu munsombelo Il bukwa y a bantu des enfants terribles, comme on les appelle ici, kuti en bakwa Chimaï, bana batu bajibuba bikile ibana banshu mumbujimaye parce qu'ils sont en train de réagir au sentiment de rejet en famille. bwalu kwa bali mukachi mwa kwenza byenzelu bya byanda muna kujimansha livubi Alors, mansha pour mumekwa montrer qu'ils existent, nungubo kulesha bwani bajiko parce que lorsqu'on vous rejette, bwalu bwajibuba c'est kulekelela comme si on veut nier votre existence. byenzelu bubamba bwani wewe kwena kuna Alors nsha maintenant, pour montrer que j'existe, binjo bwa kulesha nyinjikoku et quand j'existe en
parle de moi, certains peuvent alors s'illustrer dans une rébellion. Ils s'affichent comme étant les opposés à tout. Et ils peuvent suivre la voie facile pour être célèbres. On peut dire que Benamakanda, on peut l'appeler enfant terrible, on peut l'appeler les chochos. Mais il fera des actes tels qu'il prouve que vous m'avez refusé. Posez là, je vous montre que je suis là. Et cette rébellion a pour toile de fond la haine de tous ceux qui l'ont rejeté, à qui il veut faire revanche. Mais ce soir, quelle que soit la blessure dont on a souffert, même les rejets les plus abjects, le rejeter peut renouer avec le bonheur. Le livre de Psaume, chapitre 27, verset 10, il dit ceci: car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Je peux subir le rejet dans le cercle familial, le cercle le plus serré de la vie. Je peux prendre le déboire, le rejet dans mon affection en cercle familial. Même si j'ai subi le rejet, là où il faut que je puisse le subir, malgré le rejet de mes parents, Dieu ne m'a pas rejeté. L'Éternel me recueillera. Et le psaume 138 dit quelque part que Dieu donne de la famille à celui qui n'a pas de famille. Dieu est capable de guérir celui qui a souffert du rejet et de faire qu'il puisse en guérir et expérimenter les bonheurs. Luc 4, 18 dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Et parmi ceux pourquoi il m'a oint, il y a aussi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La blessure n'est pas une fatalité. Jésus-Christ est capable de guérir les blessures. Il n'y a pas de blessure incurable. Quel que soit les temps que la blessure a fait, quelle que soit son ampleur, quel que soit le degré de la blessure, Jésus-Christ est capable de Jésus-Christ est capable de guérir le cœur. Il est capable de penser le plein de nos cœurs. Parce que devant lui, rien n'est impossible. Si c'est impossible aux hommes, si c'est impossible aux médecins, si c'est impossible aux psychologues, c'est impossible. Et ce soir, la restauration est possible. Ce soir, le relèvement est possible. Ce soir, celui qui était abandonné peut se sentir aimé. Parce que les écrit, et Dieu a tant aimé le monde. Et dans ce monde-là, celui que le monde rejette, Jésus-Christ l'a aimé. Et il aime d'un amour inconditionnel. Et Dieu a tant aimé le monde. Il a suffisamment aimé le monde. L'amour de Dieu est disponible. Et dans son amour, il est disposé à faire du bien. Et quand quelqu'un est gémit, quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un est angoissé,
prier. muntu ye mumala Quand il makola se donne les douleurs par rapport à la blessure ye intérieure, mwikala ni bisaba bwa mputa wa munda Jésus-Christ est disponible. Yesu Kristo nye ujuku Et il peut les guérir.